s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. oh Jésus a pris ma place, Il a pris ma place. oh oui, Il a pris. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Le sourire. Des fois, quand on vient, on ne salue pas le voisin. Et parce qu'on est arrivé en retard et tout ça, c'est pas bien. Et si tu ne connais pas, tu profites, tu prends le prénom. Ne dis pas sœur, ne dis pas frère. Alléluia. Le litige a pris un peu mon message. Notre sœur a un peu pris mon message. Donc, on va un peu couper la partie du litige. On va un peu couper la partie de la sœur Maggie. Et on va rester avec pour nous. Alléluia. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Quand Jésus remplit mon cœur, mon cœur, il déborde de bonheur, il est froid de la gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, aide-moi encore. Ok. Le thème de ce matin, c'est laisse Dieu te guider et t'apporter son aide. Alléluia. Laisse Dieu te guider. Voilà pourquoi j'ai dit le litige a prêché mon message. Notre sœur a prêché mon message. C'est bien. Alors, pourquoi laisser Dieu nous guider et nous apporter son aide? Est-ce que ce n'est pas incongru de dire qu'on est enfant de Dieu et de nous dire laisse Dieu te guider, laisse Dieu te conduire, t'apporter son aide? Je vais commencer par dire combien de fois c'est agréable pour un papa de recevoir son enfant qui vient le saluer. Juste te dire bonjour papa, bonjour maman, comment tu vas? Sans que ce dernier n'ajoute quelque chose. Voilà, les parents disent amen. Donc même si tu n'es pas parent, dis amen par la foi. Voilà. C'est-à-dire, ça nous plaît d'écouter que ton enfant te salue le matin sans qu'il n'ajoute quelque chose derrière. Le parent est plus à l'aise, il est plus happy, il est plus great, il est plus content que lorsqu'il écoute seulement « Maman, bonjour. Maman, comment tu as dormi ?» Et l'enfant ressort de la chambre. Il sera également joyeux, mais pas autant joyeux lorsque l'enfant n'ajoute rien. Et lorsque l'enfant n'ajoute rien, c'est le père maintenant ou la mère qui peut décider de surprendre l'enfant. Amen, amen. Donc il y a les actions que lorsque nous faisons, c'est Dieu là. Ça lui laisse le temps de pouvoir nous aider et de pouvoir nous apporter son aide. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme j'ai dit, avec l'enfant, nous devons également copier cet exemple de l'enfant, comme on a chanté au début. Comme un enfant,
La 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 la. Vous avez qu'il a pris ma part, non? Alléluia. Ça dit, comme un enfant, si nous faisons certains actes, nous sommes en train de laisser Dieu nous apporter son aide, laisser Dieu nous guider. Alléluia. Dieu voulant délivrer son peuple du méchant et du terrifiant Goliath, il n'a pas pu. Il n'a pas pu délivrer son peuple du méchant et du terrifiant Goliath jusqu'à ce qu'un jeune homme se lève au nom de David. Et David a permis à Dieu d'aider les Israélites. Ça coûtait quoi au Seigneur de faire fou comme ça, la Goliath disparaît, de lui donner la diarrhée? Oui, je te donne ça parce que quand ils vont en guerre, on les dope pour ne pas avoir les petits trucs comme toi et moi. Donc Dieu pouvait lâcher ça. Mais il fallait quelqu'un qui devait laisser Dieu les aider et les apporter son aide. Il s'appelle David. Lisons les textes de ce matin dans 2 Chroniques, au chapitre 20, versets 14 à 20. 6 versets. 2 Chroniques 20, 14 à 20. Je lis ici dans la version Semeur. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Hazaël, le fils de Zacharie, descendant de Benaïa, de Hiel, de Matania, un lévite de la lignée Zazaph, au milieu de l'assemblée. Yahaziel dit, soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem. Et toi aussi, roi Josaphat, voici ce que déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre guerre, c'est celle de Dieu. Demain matin, marchez contre eux, ils vont gravir la montée de la fleur. Vous les rencontrerez au bout du défilé à l'entrée du désert de Yeruel. Vous n'avez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et vous tenir là. 2 points, vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Point. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat se prosternant le visage contre terre, et tout Israël, et je voulais dire, et tout Juda, et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites, Kéatites et Coréites se levaient pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. Le lendemain matin, ils se levaient tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoua. Au moment de leur départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez inébranlables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Alléluia. Remarquons rapidement que plus haut, on a dit ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée. Craindre et effrayer, parce que ce n'est pas la même chose. La crainte, c'est la peur. Effrayer, c'est le grand frère de la peur. Quand des fois on est effrayé devant une situation, on peut faire caca sur soi. Tu vois la différence entre crainte et la peur. Mais crainte, dans le contexte de ce livre-ci, là, ce n'est pas comme la crainte qu'on donne à Dieu. C'est-à-dire c'est la peur. Mais je vais revenir sur effrayé là, pour dire le grand frère de la peur qui crée sur nous des choses qu'à la normale, ça ne se fait pas. Il y a certains, tu peux entrer dans le bureau de quelqu'un bien climatisé, mais tu te mets à transpirer. Vous connaissez ça, non? C'est donc ça là qu'on dit le grand frère de la peur. Devant une situation, tu peux faire pipi sur toi. Donc, le prophète, je veux dire, le chante, par la main de Dieu, dit aux soldats de ne pas faire 2 choses. 1, de ne pas avoir peur. 2, de ne pas se laisser effrayer.
pour pouvoir laisser Dieu te guider et t'apporter. C'est-à-dire, on peut être là comme on peut être là. Et que tu dis que tout va bien. Et pourtant, toi-même, tu sais au fond de toi là que c'est chaud. Le message d'aujourd'hui te dit de ne pas avoir cette peur-là. Et que la panique ne doit pas être ton partage jusqu'à perdre la tête. Comme on dit souvent, jusqu'à perdre la boule. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu laisses le Seigneur t'aider et te guider. Alléluia. C'est quand tu connais ce genre de choses que tu peux dire haut et fort que toute âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Regardez. C'est une partie que j'ai coupée. Mais si on commence, si on lit tout le contexte du livre là, ils sont devant 3 armées. Moabite, Ammonite, Moab, Ammon, Ammonite et les voilà, ils sont devant les Ammonites, les Moabites et les Ammonites, Moabites et Mahomites. Voilà, merci beaucoup. Donc 3 armées bien costauds, et ils vont attaquer un petit peuple. Mais Dieu dit, si vous voulez que je vous aide, ne faites pas 2 choses. 1, ne vous laissez pas effrayer, ne laissez pas la peur. 2, ne laissez pas l'effroi vous atteindre. Parce que ces 2 choses, s'il y a ça en vous, ça m'empêche de pouvoir vous venir en aide. Je refixe pour dire 3 armées devant une petite armée. Logiquement, la peur et l'effroi devaient être leur partage. Logiquement. Mais Dieu, parce qu'il veut les aider, il dit les 2 choses-là. Évitez ça. Sinon, ça m'empêche de venir au milieu de vous. S'il y a ça, ça m'empêche, malgré que ailleurs on va dire la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ses oreilles ne sont pas trop dures. Hein? On dit c'est le péché, non? Il a raison, hein? Mais dans le 2 Chroniques 20 là, on dit que la peur et l'effroi empêchent la main de Dieu de se déployer. Donc, sur ta liste des choses qui empêchent Dieu de se déployer là, tu as une nouvelle information aujourd'hui. La peur et l'effroi. Même si tu n'as pas péché. Ça résout le problème que je suis sanctifié. Mais pourquoi telle chose m'arrive? Tu as fini avec le péché, mais tu as oublié les 2 choses là. Et je t'ai dit que l'effroi, c'est la grande peur qui peut faire que tu peux déféquer sur toi, qui peut faire que tu transpires, qui peut faire que tu commences à croquer ta langue. Tu peux faire pipi sur toi. Ça, c'est l'effroi qui donne ça. Mais Dieu dit que s'il y a ça, ça m'empêche de pouvoir t'aider. On s'arrête un peu pour dire combien de fois, 2 fois les exigences de Dieu sont assez compliquées, vraiment. Très compliquées. Comment devant une multitude, Dieu dit de ne pas avoir peur. Est-ce que ça passe? Ça ne passe pas. Il dit de ne pas avoir l'effroi. Ça dit demain on va te chasser au travail. C'est clair, hein? On va te chasser au travail. Il dit ma fille Isabelle, n'aie pas peur. Et je ne veux pas que l'effroi entre dans toi. C'est-à-dire, je veux que quand tu fasses le plat à ton mari, le sel ne déborde pas. Que le cube n'entre pas. Et que l'enfant qui a l'habitude de crier là, tu ne le racles pas. Parce que tu as l'effroi, non. Tu le gères comme tu as l'habitude de gérer. Waouh! Oh, la note est déjà sortie. Hein. Il reste seulement qu'on va afficher. Dieu dit, 1, n'aie pas peur. 2, ne laisse pas l'effroi. Et quelque part, on dit les commandements du Seigneur ne sont pas difficiles. Je crois que là, c'est difficile. Alléluia. Disons-nous la vérité. Dieu aime les cœurs sincères. On a dit, comme au royaume des petits, soyons petits aujourd'hui là. L'affaire là est difficile.
dit que tu proclames, ma fille, c'est bien. Tu jeûnes, c'est bien. Tu fais les prières de toutes sortes, c'est bien. Mais quand je vois ton cœur, tu as peur. Ça m'empêche. Parce que quand tu es face à face, tu paniques, tu lances les mots que vraiment, si on enregistre, on te fait suivre, tu vas dire ce n'est pas toi. C'est quand on va te montrer la vidéo qu'on va dire, ouh, c'est moi. Tout ça, c'est l'effroi qui fait ça. Ces deux choses empêchent Dieu de pouvoir te guider et de pouvoir t'apporter son aide. C'est là. Mais il dit qu'il ne peut pas, je ne peux pas. Les deux choses-là, ça ne donne pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire, comme j'ai dit plus haut, que toute âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toute sorcellerie forgée contre moi sera nulle et sans effet. Amen. Toute manigance formée contre moi sera nulle et sans effet. Toute gris-gris formée contre moi sera nulle et sans effet. Toute amulette formée contre moi sera nulle et sans effet. Rappelons que le statut d'enfant de Dieu ne nous donne pas automatiquement la victoire sur ces choses. Quand tu sais ça aussi, ça t'aide. Ça devrait nous donner, je précise, ça devrait nous donner, mais il se peut que ça ne donne pas parce qu'on ne connaît pas un certain nombre de choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Hébreux 11, le verset 6? Un texte bien connu. Permettez que je lis directement, vous avez connaissez. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Remarquez, on a dit que Dieu récompense celui qui le trouve, qui se tourne vers lui. Donc, la récompense que Dieu nous donne n'est pas le fruit de ce qu'on a trouvé Dieu. C'est le fruit de ce qu'on a commencé à chercher Dieu. On aurait dû dire que, car celui qui trouve Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense. Mais on dit celui qui s'approche. Donc, la recherche de Dieu te donne déjà la récompense, te prédispose déjà de recevoir la chose de Dieu. Maintenant, la grande question, comment cherches-tu Dieu? Sinon, Hébreu dit que ce n'est pas quand tu trouves Dieu qui te récompense. C'est quand tu commences à le chercher qui te récompense. Ça veut dire, le problème c'est nous. Donc, on cherche mal Dieu. Et quand je vois certaines personnes méditer, si je t'aime trop, je vais te dire, ta manière de méditer là, Dieu ne va jamais te parler. Et pourtant, tu médites matin, midi et soir. Mais cette manière-là, Dieu ne va jamais te parler dedans. Pourquoi? Tu le fais mal. La méditation, c'est calque sur le modèle de la Bible. Si tu ne fais pas sur le modèle de la Bible, là, tu vas faire ça matin, midi et soir. Mais ça ne donne pas. Sinon, comment se fait-il que le verset se dit que celui qui s'approche doit croire et qu'il récompense? Celui qui s'approche, celui qui commence à chercher Dieu, Dieu commence déjà à le récompenser, sans toutefois le trouver. Ça veut dire qu'il y a la manière de chercher Dieu qui permet en sorte que Dieu te guide. Comment cherches-tu Dieu? Comment cherches-tu Dieu? La triste nouvelle, c'est que quand on est seul, on ne cherche pas Dieu. Et c'est quand la vie commence à être difficile qu'on cherche Dieu. Ça aussi, ce n'est pas le modèle biblique. Quand on est dans la vie difficile, on cherche Dieu là. Ce n'est pas le modèle de la Bible. Ça là, c'est ce qu'on fait avec. Mais le fait qu'on fait avec là, c'est devenu la normale pour nous. Ça, tu ne vas pas trouver la récompense de Dieu. Même le jeûne de 21 jours de Daniel, quand tu lis bien, il n'a pas fait ça parce qu'il souffrait.
Daniel, on nous dit qu'il priait déjà 3 fois par jour, même avant que le choc là n'existe. Parce qu'il voulait les renseignements, qu'il priait, que Seigneur et tout ça. Ce n'était pas à cause de son choc là qu'il a pu les jeûner et les prier. Alléluia. Je dois arracher ton amen ici là pour que ça te délivre à tout jamais. Quand tu fais ça, le Hébreu 11:6 là, ça te rattrape. Si tu ne fais pas ça, jeûne, prie, fais prière de délivrance. Prière de quoi encore? Prière de quoi encore? C'est en train de venir dans ton cœur que tu ne veux pas parler. Voilà. Fais tout ça. Ça ne vient pas. Voilà. Parce que tu vas prendre 21 jours. Comme décembre arrive. Oh, Daniel, Dieu voit. C'est comme ça que Daniel a fait. Avant les bobos, il me cherchait 3 fois par jour. Et quand les bobos sont venus, il continue son rythme de prière normal. Parce que c'était déjà bonifié. Et je parlais du kilogramme spirituel. C'est là-bas que ça monte. Quand personne ne te voit. Au-delà de Alléluia, qu'on fait ici là. Alléluia. Donne-moi Amen. Alléluia. Amen. Oui. Il faut que quand je descende là, tu comprennes comment il faut laisser Dieu te guider et te donner son aide. Pour ne pas être frustré. Donc les jeûnes que tu fais là, il faut comprendre selon la pensée de Dieu. Il faut que tu sois un gars qui aime Dieu, une femme qui aime Dieu, une soeur qui aime Dieu, une mère qui aime Dieu, une chantre qui aime Dieu. Pour rien. Pour rien. Quand Dieu voit le genre là, il est obligé de te guider. Parce que non, tu deviens cher maintenant à lui. Et pourtant, nous tous, on est ses enfants. Mais parmi ces enfants, les actions que nous faisons rendent un peu compliquée la vie de Dieu, sinon un peu tendre. Humainement, la vie de Dieu, c'est un personnage. Voilà pourquoi on dit le disciple que Jésus aimait le plus. Pour moi, Dieu aimait tous ses disciples de la même manière. Mais l'attachement de Jean à Jésus a laissé croire aux 11 que Jésus l'aime plus. Mais ce n'est jamais sorti de la bouche de Jésus. Amen. Donc ton attachement à Dieu va nous laisser croire que c'est comme si Dieu là t'aime un peu plus. Non. J'ai donné l'image de l'enfant au début. Nous avons les enfants à la maison. Un vient, papa, comment tu as dormi? Donne-moi mon argent de moto. L'autre dit seulement, papa, comment tu as dormi? Tu as bien dormi. Ok, que Dieu te bénisse, papa, il tourne le dos. Mais l'autre, le deuxième, c'est là. Pas trop toucher le père, le cœur du père. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Lisons Exode 13, 17 et 18. Comme ils ont déjà prêché mon message, on ne va pas revenir dessus. Exode 13, 17, 18. Quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il s'est dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient rejeter leur départ et retourner en Égypte. Il leur fit donc un détour par le chemin du désert, du côté de la mer de Roseau, et les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Je précise, bien équipés. Nous avons 2 scènes. La première scène, les combats. Les soldats sont bien équipés en 2 Chroniques 20. Deuxième scène, les Israélites sont aussi bien équipés en Exode 13. Mais, ici, aux Israélites, Dieu dit que je préfère que vous ne fassiez pas le chemin le plus court. 4 à 5 jours de marche. Je préfère que vous ne fassiez pas ça, mais que vous fassiez un autre chemin. Il précise, parce que si mes enfants s'y font la guerre, l'effroi et la peur vont les exterminer. Maintenant, la grande question. Pourquoi en 2 Chroniques, Dieu les aide et Dieu dit ne vous paniquez pas, ne paniquez pas. Et à Exode, Dieu n'aide pas. Et pourtant, on nous dit qu'ils étaient
bien équipés. Pourquoi? Ça veut dire le tout n'est pas d'avoir les armes. Le tout n'est pas d'avoir la prière, le jeûne, la louange, la sanctification. Le tout n'est pas de ça. Le tout réside sur ce que Dieu te dit. Et que tu allais dire amen. Voilà Dieu qui veut faire sortir son peuple. Ils sont bien équipés, mais il dit que vous là, vous ne pouvez pas. Mieux que je vous fasse contourner comme ça. Là. Certes qu'il y avait aussi la promesse d'Abraham dedans, qui devait faire les 400 ans et tout ça et souffrir. Je ne touche pas ça. Je touche le fait que les deux peuples sont équipés, ils ont tout ce qu'il faut, mais là on dit, attendez, faites ceci, je vais vous donner la victoire. Mais là-bas il ne dit pas faites ceci. Il dit une fois, contourner. Pourquoi? Pour dire, nous pouvons avoir les choses que nous devions avoir dans le combat spirituel, mais si tu n'écoutes pas le de Dieu dedans, ne fais pas. Parce qu'avec tout ça, tu vas échouer. Tu vas lamentablement échouer. Jusqu'au moment d'écouter la part de Dieu. Et quand tu écoutes, tu es en train de laisser Dieu t'apporter sa guidance. Alléluia. Regardez qu'il faut également ici la manipulation des armes. Dans 2 Chroniques, les gars sont entraînés. Mais dans Exode, ils ne sont pas entraînés. Maintenant, l'entraînement, donc, c'est quoi pour nous? C'est l'exercice que tu fais hein, quand on ne te voit pas pour la prière. Si tu ne peux pas prier 30 minutes seul et que quand tu viens ensemble, on prie 2 heures. Si ça dure 3 mois, ce n'est pas bon. Si on était ailleurs, on va dire que tu as besoin de délivrance. Mais ici, on ne dit pas ça. Mais on te dit seulement, ce n'est pas... Et qui est? Si ça dure 3 mois, 30 minutes, tu ne peux pas faire seul. Mais quand tu viens ici, là, tu fais 2 heures. Il y a un problème. Ne pense pas que c'est normal. Il y a un problème. Pourquoi? La manipulation des armes. On dit les armes auxquelles les combats que nous faisons face ne sont pas charnels, ne sont pas... Ça ne relève pas du sang. Et les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser, et tout ça, et tout ça. Donc les armes, comment même utiliser les armes là? Ça permet à ce que tu aies la victoire ou pas. Donc tu as le nom de Jésus, l'autre a le nom de Jésus. Tu as le sang de Jésus, il a le sang de Jésus. Mais avec tout ça, le sorcier peut te manger. Tu ne veux pas dire amen? Oui, ce sont les armes spirituelles. La louange, l'adoration, tout ça, c'est les armes. Hein? Mais comme tu ne connais pas manipuler ça, ça te mange. Voilà pourquoi aux Israélites, il a dit vraiment, vous là, quand je vous vois, vous avez les armes. Vous pensez même que vous connaissez manipuler là. En fait, vous ne connaissez pas parce que vous sortez d'un esclavage de 400 années. Donc vous avez appris à manipuler quand? Hey, passez comme ça là. Ça a duré pour eux. C'est frustrant. Je vous dis la vérité du ciel. C'est frustrant que tu demandes quelque chose, l'autre a eu, toi tu n'as pas eu. Et vous demandez ensemble, c'est frustrant. C'est ça, bro? C'est frustrant. Mais qu'on se dit la vérité aujourd'hui, là. Terre à terre. Pourquoi? Tu ne sais pas manipuler. Tu es équipé, oui, mais tu ne sais pas manipuler. Tu ne sais pas manipuler les armes. Et comment tu veux que Dieu te guide? Il fait que ça comment? Il fait tout, hein, mais il n'arrive pas. Il te dit, utilise le nom de Jésus. Tu dis, bon, Seigneur Jésus, ton amour est grand. Alléluia, toi-même tu vois la situation. Quand tu pries comme ça, il faut comment? On t'a déjà donné l'arme. Hein? Au lieu de faire tout, tu dis, Seigneur Jésus, tout ce que tu fais est bon. Quand ça, les armes là, quand nous on nous donne, avant que ça ne soit chargé, on a déjà commencé à tirer, dit que, hey, attends, je n'ai pas encore chargé. Alléluia. Oui. Amen.
Donc, il faut être préparé à la guerre et comment manipuler dans les armes. Et tout ça, je suis en train de parler de quoi? De la prière et de la méditation de la Bible. Un jour, j'ai dit à ma femme que Dieu ne nous a pas demandé de faire le djangirde. Laisse ça, laisse ce que les prophètes là t'ont dit, laisse ça, ne fais pas les djangirde. Dieu a parlé de méditer. Quand tu finis, tu fais ouf, j'ai fini une semaine. Tel livre, j'ai fini, laisse ça. Je te dis ça aujourd'hui, il faut laisser ça. Laisse le djangirde. Genèse 1, tcha, Exode, tcha, chronique. Ouf, un mois, j'ai fini. Tout ça. Laisse ça. Tu n'as pas convaincu. Josué 1, chapitre de verset 8. Mon petit Josué, si tu veux réussir comme le grand Moïse, je te donne son secret. Médite. Non, lis la loi là, tout, par jour. Tu vas réussir. C'est ça? Il dit médite. Jour et nuit. Donc quand tu lis, il faut que ça t'accompagne. Pas le djangirde. Que, mon famille de lundi à dimanche. Et quand tu fais ça, ça te boucanise. Dans le boucan, non. Donc tu boucanises. Tu manipules les armes comment, frère? Bon, si tu fais ça, on ne te décourage pas, mais c'est en train de t'aider. Donc si tu fais ça à côté de ça, cherche un bon temps pour méditer. Alléluia. Comme ça, tu ne vas pas dire que je suis méchant. Alléluia. Donc vous allez continuer toujours lecture biblique. C'est bien. Voilà. Voilà. Ajoutez la méditation. Et sachez que c'est la méditation là qu'il faut. C'est ça qui va loin en bas. Hein. En profondeur avec Dieu là. C'est la méditation qui t'envoie là-bas loin en bas. Voilà pourquoi il dit si je t'aime trop, quand il voit comment tu me dis, il va dire que ça là, Dieu ne va pas te parler. Parce que je suis souvent surpris que les gens méditent en une heure ce que l'autre fait en une semaine. Tu dis, tu fais comment pour méditer? Ça dit, tu as pris un passage, tu fais seulement une heure sur ça. Ça prend le temps, bien aimé. Ça prend le temps. Voilà. Voilà un méditeur. Si ça c'est dit, un méditateur. Alléluia. Oui, il faut comprendre ça. Ça prend le temps. C'est le genre de verset-là que quand tu sors, tu sais que certaines choses ne peuvent pas t'arriver. Ce n'est pas un prophète qui t'a dit ça. Ça ne peut pas t'arriver. C'est le genre-là. La méditation, c'est ça que le djangirde ne te donne pas ça. Alléluia. C'est tel que tu finis, tu sais que je ne meurs pas pauvre. Tu sais ça seulement comme ça que je ne meurs pas pauvre. Que moi, mon corps à l'hôpital, les bistouris là ne vont jamais entrer dans moi. Et ça là, ce n'est pas le prophète qui te dit. C'est ça que je te dis. Et le djangirde ne te donne pas ça. Que tu sais que si on fait l'accident, tout le monde meurt, moi je ne meurs pas. Même s'il y a crash, ça dit même si je tombe dans le volcan, moi je ne brûle pas. Vous dites, hey, oh, hey. Daniel, hey, on l'a jeté où? Ses amis, on les a jetés où? Et la fournaise, c'est quoi? Non, ce n'est pas le feu. Hein? Attention. Oui, la fournaise, ce n'est pas le feu. Faisons attention. Pour comprendre la fournaise, il faut que je t'amène chez Alucam. C'est ça la fournaise. Les ingénieurs. Il faut que je vous amène chez Alucam. Hein? C'est ça que tu vas comprendre la fournaise. Donc, l'assiette où on prépare, on fait les tôles et tout ça là. C'est ça la fournaise. Ce n'est pas le volcan. Alléluia. Je suis en train de dire, certaines choses sortiront de ta vie de méditation et qui vont, oh my God. L'ancre, ça dit le stabilisateur de l'avion, du bateau. Grand bateau comme ça, là, mais quand l'ancre descend, le bateau ne bouge pas. Donc, l'ancre de ta foi, c'est le produit de ta méditation. Est-ce qu'on peut continuer ensemble? L'ancre de ta foi, c'est le produit de ma méditation. Et ça permet à Dieu de te guider.
Alléluia. Le message d'aujourd'hui dit que dans les troubles les plus inouïs, 2 choses ne doivent pas être ton partage. 1, la peur. 2, l'effroi. S'il y a ça, ça ne permet pas à Dieu de t'aider. Mais la vérité, et je vous ai dit que c'est difficile. Même Dieu sait ça. Mais pourquoi il nous donne ça? Regarde, ça veut dire que pour une fille, sœur, mère, tante, qui fait la méditation, la partie difficile là, devient facile pour elle. Puisque en méditant, tu réalises que même si tu es dans certains carambani, entre guillemets, parce que Dieu t'a dit ces choses, l'affaire là ne va pas te toucher. Ça là, c'est le produit des entretiens que j'ai eus avec certaines personnes qui menaient des vies tellement sales, mais qui avaient seulement un seul brin de vérité biblique. Je vous dis, la maladie n'est jamais entrée dans eux. Ils ont fait tous les conneries, hein. Ils n'ont jamais eu les maladies. À cause d'une seule chose, j'ai dit, waouh, Dieu là est terrible. Qu'est-ce que tu connais? Mais parce que c'était authentique, elles se sont trouvées dans les sales draps, mais le pire ne leur est pas arrivé à cause de cette vérité qu'elles connaissaient de Dieu. Et comme Dieu c'est sa parole, il dit qu'il veille sur l'accompli. Pas qu'il t'encourage dans les faux trucs, il faut que je m'explique bien, parce que souvent quand on finit, on dit, pasteur, tu as dit ça, tu as dit ça. Non, je prends le temps, je corrige ça bien, pour que quand ils sortent, tu ne m'appelles pas. Je dis ceci, elles ont mené des vies tellement sales, mais parce qu'il y avait une vérité de Dieu qu'elles savaient, elles n'ont pas eu la maladie. Pendant que leur entourage vivait les choses là, toutes elles ont eu, mais l'autre n'en a pas eu. Le mystère, merci le Père, le mystère de la parole. Et ça ne vient pas dans le Djangirde, ça vient dans la méditation. C'est là-bas que Dieu peut te guider, c'est là-bas que Dieu peut t'apporter son aide. Oh, il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous dire, mais vous avez déjà arrêté, que c'est les gens qui sont ici devant, à qui Dieu dit, pourquoi on te dit? Obstacle. Obstacle. Que tu sais que, ouh, la semaine là, Dieu va me parler. Voilà pourquoi tu attends le dimanche là, le thème de la prédication. Voilà pourquoi tu attends ça. Tu vois, la semaine, c'est on t'a embrouillé, non? Voilà. C'est comme ça. 5 choses à faire pour laisser Dieu nous guider et nous apporter son aide. Sur le texte de 2 Chroniques 20. 5 choses à faire. Le verset 15. Le verset 15. Voilà. 5 choses à faire pour laisser Dieu nous guider et nous apporter son aide. Le verset 15. Si quelqu'un nous trouve, il peut faire la lecture. Ou bien si je trouve avant la personne, je vais faire la lecture. Le verset 15 de 2 Chroniques, chapitre 20. Voilà, j'en ai trouvé. Soyez attentifs, vous qui habitez Juda et Jérusalem, ô toi, roi Josaphat, voici ce que l'Éternel déclare. La première chose, c'est quoi? Notre frère Josué, la première chose, tu vas nous envoyer. C'est quoi? C'est être attentif à ce que Dieu te dit. J'ai dit comment? Être attentif à ce que Dieu te dit. Regarde, dans l'attention que Dieu te dit là, l'attention, comme quand tu vois le football, tu es tellement concentré que la marmite peut brûler là. C'est la même attention qu'il te faut faire pour écouter Dieu. Arrachez-moi, je vais arracher vos amen. Amen. La même attention que tu accordes devant Novelas. Que le téléphone sonne, que ton mari appelle, tu ne veux pas décrocher là. La même attention là, tu donnes ça à Dieu. Amen. La même attention que quand tu comptes l'argent, on te parle, tu es loin là. La même attention
Tu donnes ça à Dieu. Amen. Très bien. La même attention que quand tu es sur le lit d'hôpital en train de pousser, tu t'en fous. Que la sage femme soit belle, laide, femme, homme. Tout ton mindset, c'est que l'enfant sort. Vrai ou faux? Vrai. Pas j'ai accompagné. Vrai ou faux? Vrai. Donc la même attention là, tu donnes ça à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir la parole du Seigneur? Alléluia. Donc c'est pour te dire que être attentif là, ce n'est pas le jeu. Ça peut te prendre 3 mois. J'ai dit ça peut te prendre... Le but d'aujourd'hui, c'est laisser Dieu te guider. Hein, parce que 2025 va arriver, tu vas être frustré. Tu n'as pas laissé Dieu te guider. Aujourd'hui, il envoie son serviteur pour te dire, vois comment tu dois faire mon fils et ma fille pour que je te guide et que je t'apporte mon aide. Donc ça peut prendre 3 mois. Dans un de nos séminaires, tonton Thierry nous a enseigné sur l'étranger. Non, pas le mot étranger. Il dit quand il est allé prier, voilà l'intrus. Merci beaucoup. Il dit, il part prier. Quand il prend son temps de se réveiller avec le Seigneur, il va avec le téléphone. Et Dieu lui dit, il y a un intrus entre nous. Il dit, mais l'intrus c'est qui? Ma femme est là-bas et tout ça est là-bas. Il dit, non, il y a l'intrus. Qui? Ton téléphone. Mais l'affaire m'a secoué. Et ça va aussi te secouer parce que vous êtes nombreux, mes collègues ici, qui entrent dans le temps de Dieu avec le téléphone. Je suis obligé de dire les collègues pour qu'on se sente cool, pour que vous ne dites pas que... Voilà. Hein? Vous êtes nombreux à partir avec le téléphone là-bas dedans. Quand vous priez Dieu, téléphone. On a appelé ça intrus. Ce n'est pas l'homme de Dieu là qui a appelé comme ça, c'est Dieu qui a appelé ça. Je recommence. Quand vous partez prier, vous prenez votre temps, évitez les outils annexes. Amen. Dieu a appelé ça l'intrus. J'ai dit plus haut que vous avez déjà quadrillé de comment Dieu vous parle. Et que vous pensez que Dieu vous parle à partir du pupitre. C'est vrai. Mais il dit que, même dans ton seul à seul, là, ce que je vais te dire, ce serait plus consistant parce que l'autre là, on va travailler le français comment? Ça ne va pas sortir. Ça, c'est la méditation qui donne ça. Oh, combien de nous partons là-bas avec le téléphone? Je n'ai même pas besoin qu'on lève la main parce que c'est catastrophique. Ne lève pas. Sois seulement délivré de ça au nom de Jésus. Regarde, quand tu vas commencer, c'est là que tu vas comprendre pourquoi il dit sois délivré. Il y a une force d'attraction entre ton téléphone et toi quand tu veux prier. Je crois que c'est normal. Si c'était le diable, tu allais dire au nom de Jésus. Mais on te met ça dans un bon truc, comme ça. Tu ne vois pas le Satan sur ça. Si nous, on te dit qu'il y a le démon sur ça, tu vas nous taxer. C'est ça, non? Mais toi-même, tu vas expérimenter ça à partir d'aujourd'hui quand tu vas rentrer. Si tu veux ne m'envoyer même pas le témoignage, je vais dire que c'est vrai. L'outil informatique, il faut laisser ça dehors. Ne dis pas qu'il y a les notes. Prends ton cahier, tu écris comme ça avec ta main. La substance de ce que tu écris avec ta main et de ce que tu pianotes là, c'est 2 choses différentes. Je vais appuyer là-bas. Tu dis que c'est différent. Même la Bible que tu feuillettes comme ça là, tic, 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 ça sent ton parfum, ça sent tout ça là, c'est différent. C'est différent de surlier, on te fait une grille. Tout ça c'est différent. Tu vois, je ne suis pas pressé non, parce que ça va entrer dans ta tête aujourd'hui. Tu prends ta Bible, tu feuillettes comme ça, tu plies, tu dois tordre. C'est ça la Bible, la parole de Dieu. Tu fais ça. Toi, tu prends, tu fais tic, tic, tic. Quand tu fais ça, tingling, une notification entre. Tu te trompes pendant que tu mets sur mode avion. C'est ça, non? Que tu te trompes. J'ai dit qu'on ne va pas lever la main. Parce que ce qui est dit, c'est que c'est vrai. J'ai prié avant de monter ici. Donc, c'est vrai. Tu dis que tu mets sur mode avion. Tu ne sais pas comment tu as fait dans le mode avion, là, tu venais juste de finir de surfer. La notification là entre. Ça fait tingling. Dès que tu as déjà vu. C'est l'intrus, hein. L'Esprit de Dieu ne parle plus.
Ici, il n'y a pas la miséricorde. Je recommence. Quand Dieu veut te parler, il t'envoie sa parole comme il t'envoie là. Tu joues avec, il n'y a plus la miséricorde. Est-ce que ça fait que tu n'entres pas au ciel? Tu vas entrer. Mais les vérités qu'il veut te communiquer là, tu ne vas plus écouter ça. Je suis catégorique. Dieu, je recommence. Ici, il n'y a plus la miséricorde. Comme tu as déjà écouté là, il faut laisser les affaires là dehors. Seigneur, je suis venu avec toi. Parle-moi. Il dit que ça peut durer 3 mois. Et il fait ça. Hein. Ailleurs, il peut donner en 2 secondes. L'autre, il donne en 3 mois. Parce que toi, de 3 mois, là, il a trop vu ton cœur. Il faut que WhatsApp sorte là-bas. Et ça prend le temps. TikTok sort là-bas. Et ça prend le temps. WhatsApp sort là-bas. Et ça prend le temps. Facebook sort là-bas. Et ça prend le temps. Parce que Dieu nous a dit, tu vois, quand le pasteur Bakalo va envoyer le verset biblique, tu fais comme ça, tic. Quand Mélissa va envoyer le verset biblique, quand le frère va envoyer, tu fais tic. Ça fait 3 versets bibliques. Ça, Dieu ne va jamais te parler dedans. Même si tu dis Alléluia, tu dis Amen le Père. Oh, oui. Frère, Dieu ne va pas te parler là-bas dedans. Tu pars ta salle de prière. Seigneur, parle-moi. Il va te parler. Les autres, là, on appelle ça les compléments. Ça te dérange. Parce que tu es un ancien collègue qui aime les affaires de Amen dans les réseaux sociaux. Oui, tu mets le pouce, tu. C'est le piège de Satan. Pour diminuer la qualité de la vie de méditation. Comment Dieu veut faire qu'un enfant imite son mentor qui a été tellement proche de Dieu. Je parle de Josué et de Moïse. Comment Dieu veut faire que le petit se réussisse comme son mentor? Il lui dit juste, médite. Ça ne vous dit rien? Il dit juste quoi? Médite. C'était toi et moi, on allait lui mettre dans 42 jours de jeûne. Après 6 jours d'imposition des mains. Après, on finit avec l'ordination. Il dit seulement comment? Médite. Et quand je prends le temps pour te parler de la méditation, tu vois que c'est acquis. Ce n'est pas acquis. Pas du tout. La méditation coûte. Pire encore quand on a fait l'école. Wouh, je vous dis. Mieux quand on n'a pas fait l'école. Méditer, c'est facile. Quand on a fait l'école. Quand on a fait théologie. Ouais. Ah. Non, ce texte-ci, tu sais. Oh. Quand tu fais ça, l'esprit te dit, ok, vas-y. Voilà le contexte immédiat de ce texte, le concept lointain. Non, en fait, le mot si en latin me dit moirare. Moi, je suis théologien, donc quand je te parle comme ça, là, c'est pas facile. Dieu te dit, laisse tout ça. Fais te parler, mon enfant. Et quand tu n'as pas fait le cours, c'est facile. Dès que tu prends, tu dis, oh Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, parle-moi. Après, tu vois, l'Esprit de Dieu te parle. Nous, là, hey, il veut même te parler, tu bagarres. Non, regarde, en fait, je vous donne les petits exemples pour dire, mes frères et mes soeurs, mes pères, c'est pas facile, mais c'est ce à quoi Dieu veut. Alléluia. Donc, la première des choses, et donc 5 choses pour laisser Dieu nous guider. 1, être attentif. 2, ne pas craindre et se laisser effrayer devant les confusions de la vie. Je prends ça dans verset 15, la partie D. Ne pas craindre et se laisser effrayer devant les confusions. J'ai précisé devant les confusions. C'est-à-dire, les confusions nous amènent déjà à craindre, les confusions nous amènent déjà dans l'effroi. Mais ne pas craindre là-bas dedans, ça permet à Dieu de nous guider et de ne pas, et de nous apporter son aide. Ici, je vous ai dit que logiquement c'est normal, mais Dieu dit là-dedans, si tu ne fais pas ça, j'appuie ça avec l'histoire des jeunes Hébreux en Babylone. Il dit, oh roi, si tu veux nous jeter, mieux que tu nous jettes, hein, et mieux si on brûle, même il n'y a pas de problème. Mais nous, ce que tu veux là, on ne va pas te donner. Et là, capam, le 4e même est venu gérer la fournaise ardente. S'il y avait la panique, s'il y avait l'effroi, ils auraient dû jouer à ce que nous on appelle la sagesse. Que bon, il y a quoi?
se prosterner. Oh, Dieu voit le cœur. Donc, tu te prosternes mes dents. Donc, tu dis, Alléluia, Seigneur, c'est à toi, ce n'est pas à Nabuchodonosor. C'est ça, non? On devait faire ça. C'était toi et moi, on allait jouer à la sagesse. On allait venir devant Nabuchodonosor, on allait se prosterner. Mais dans le cœur, si on parle en langue, si on ne parle pas en langue, on devait dire, Seigneur, c'est devant toi que je me prosterne. Les gars, là, on dit qu'on connaît les deux choses qui empêchent Dieu de venir. On chasse ça de nos cœurs, l'effroi et la peur. Si tu veux, tu nous coupes la tête, dis donc. On ne se prosterne pas. Quand on te parle comme ça, tu crois que Nabuchodonosor, c'est comme notre président Biya. Ce n'est pas ça. Peut-être que tu ne comprends pas. Ce sont les dieux que tu ne peux même pas les regarder, même vinga comme ça. Là. Ce sont les autorités. Donc, c'est la sorcellerie en toi et moi qui marche comme ça. C'est ça les monarques d'avant. Oui, les diables en personne. Donc quand tu viens, lui dit que tu ne te prosternes pas là. Ça sort même d'abord d'eux-mêmes. Ça ne peut même pas. C'est parce que justement il n'y avait pas la peur en eux. Et que l'effroi, il n'y avait pas ça en eux qui pouvaient dire ça. Qu'on te respecte. Tu es ce que tu es. Parce que même nos camarades, même en classe, se transformaient en loup, en hibou, parce que c'est votre pays de sorcellerie et que c'est toi le grand sorcier. Mais avec le respect là, mais que tu nous tues. Dieu a regardé de... Il n'y a pas la peur, il n'y a pas l'effroi. Mes enfants, je suis avec vous. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qu'on peut chasser au travail et que Dieu te dit de ne pas avoir peur et de ne pas être dans l'effroi. Alléluia. La troisième chose, louer et adorer le Seigneur pendant le trouble. Pendant le trouble, louer et adorer le Seigneur. Le verset 18, je lis. Josaphat se prosterna le visage contre terre et tout Israël, je voulais dire quoi, et tout Juda, et ceux de Poli, de Godé, et... Oui, donc tu ne m'as pas de village dedans. Et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Donc, j'ai dit quoi? Louer et adorer le Seigneur pendant le trouble. Regarde, si nos moments de trouble peuvent nous amener à être des adorateurs, des chanteurs de Dieu, ça ébranle le ciel et ça secoue les ténèbres. Je recommence. Si nos moments de trouble peuvent nous amener à louer et adorer le Seigneur, ça secoue le ciel, ça ébranle les ténèbres. Et que si les moments-là ne sont pas des moments plaintifs, si ça ne se transforme pas en moment de plainte, en moment de pleurs, en moment de ouais, mais ça se transforme en moment d'adoration, ça secoue le ciel et ça ébranle les ténèbres. T'as dit, ils doivent mourir, mais les gars tombent prosternés. Donc l'adversité a créé la louange. L'adversité a créé l'adoration. L'adversité a créé la louange. L'adversité a créé l'adoration. Ton adversité, ça crée quoi? Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Est-ce que tu peux chanter ça quand c'est chaud? Quand tu vas chanter comme ça, ta tête te dit non, toi aussi. La Bible dit non, mais tu continues. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Et pourtant, rien n'a changé. Hein? Et comme ça, on est déjà à 4 mois. Donc, je ne te parle pas de 2 jours. On est déjà à 4 mois. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Quand tu dis que tu vas expérimenter ce que David a fait là, mais c'est ça, que l'adversité a créé la louange, l'adversité a créé l'adoration. Amen. Que tu n'as pas accouché, hein? Toute la belle famille, vas-y donne, sinon. Tu n'as pas accouché, hein? Toute la belle famille t'insulte, hein? Mais tu dis Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Il n'y a pas l'enfant. Pourquoi tu chantes? Ah, avec tes églises des rivières là.
C'est un prophète même qui est en bishop. Mais voilà, j'ai toujours dit. Tu dis, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Vous dites que vous avez un Dieu, mais vous êtes toujours malade. C'est tout vous qu'on voit ici. On voit toujours là-bas. Tu ne vas pas dire Seigneur, pourquoi? Tu ne dis pas ça. Tu dis, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. C'est ça. Quand Dieu voit ça, le thème là vient à l'existence dans ta vie. Quatrième chose, notre frère Josué, s'il te plaît. Être présent devant l'ennemi. Le verset 17d. Il dit il faut monter et être présent devant l'ennemi. Donc dans tout ça là, il faut savoir que tu es en combat. On ne tourne pas le dos, on ne fuit pas, on ne rétracte pas. Tu es toujours devant l'ennemi. Alléluia. Être présent devant l'ennemi, c'est-à-dire la situation qui te trouble là. Ce n'est pas que tu ignores ça. Tu sais que ça existe. C'est-à-dire, la foi là, ce n'est pas comme les gens du développement personnel veulent nous mentir que non. Ce sont les choses que tu ne sais pas que ça existe. Non, ça existe. C'est la foi biblique. Hein? Ça existe. Abraham, il n'a pas, la Bible dit, Abraham n'a pas tenu le fait que son âge était dépassé et que les seins de Sarah étaient secs. Un sein. Étaient secs. Hein? On dit qu'il n'a pas tenu. Donc tu sais que c'est ça. Mais tu t'attaches à ce que Dieu a dit. Ce n'est pas que tu ignores que non. Non, tu n'ignores pas. Et enfin, être confiant en Dieu et courageux pour affronter l'ennemi. C'est avec ça qu'on va finir. Être confiant en Dieu et courageux pour affronter l'ennemi. Verset 20d. Bon, voilà, merci. Voilà, que Dieu te bénisse. C'est ça que je voulais même dire, que tu nous envoies tout ça à la fin. 1. Être attentif à ce que Dieu te dit. 2. Ne pas craindre, se laisser effrayer devant les confusions. 3. Louer et adorer le Seigneur. 4. Être présent dans l'ennemi. 5. Être confiant en Dieu et courageux. Si tu es seulement confiant en Dieu, ce n'est pas suffisant. Il faut le courage. Ne laisse pas que la peur entre dedans, même quand tu es confiant en Dieu. Je tique ça où? Du verset 20, que je m'en vais vous lire à partir d'ici. Hommes de Juda et habitants, soyez confiants en Dieu et vous serez inébranlables. Faites confiance à ces prophètes et vous aurez la victoire. Parole du Seigneur. Être confiant en Dieu et être courageux devant l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi de ton âme, la personne qui ne veut pas te voir avancer là, tu sais qu'elle est là, ça ne t'empêche pas de louer Dieu, de méditer sa parole, d'écouter ce que Dieu te dit, mais tu es toujours confiant que cette montagne, se déplacera. C'est ça que tu dois savoir. Ce n'est pas que tu vas fuir la montagne, non. La montagne est là. Mais il faut que je précise une chose. Dans tout ce que j'ai dit là, j'ai commencé par être attentif à Dieu. Parce qu'il y a certaines montagnes qui ne vont jamais se déplacer. Même quand tu vas faire tout ça. Il y a certaines montagnes qui ne vont jamais se déplacer, même quand tu vas faire tout ça. Pourquoi? Ce n'est pas ta montagne là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta montagne. Ce n'est pas ton problème. On n'a pas dit ça à toi. C'est ça qui fait que tu peux aller dans certains lieux, tu pries, après tu reviens, tu as les problèmes sur toi. L'autre part, il prie, il revient, il n'a pas les problèmes. J'ai fini avec le témoignage. Notre soeur, Madame Laoudi, me disait que me passe pourquoi quand certaines personnes vont prier là-bas et tout ça, on revient, mais est-ce que Dieu n'est pas puissant et tout ça. Je lui ai seulement dit, tu vois les affaires de Dieu là. Je vais te dire une vérité qui va te sauver. Voilà. Je dis que tu vois les affaires de Dieu là, je vais te dire une vraie vérité. Une vérité qui va te sauver. Les affaires de combat que tu nous vois à gauche, à droite là. Partout où Dieu ne t'a pas envoyé, tu pars là, tu vas lire l'heure. Tu reviens avec les démons. S'il vous plaît, cette partie fait rire.
Mais c'est la vérité. Mais quand Dieu t'envoie et que tu es déjà entraîné, bah c'est ça. Il y a l'entraînement. Quand tu pars, mon fidèle. Alléluia. Est-ce que nous pouvons parler au Seigneur sur ces 5 points? Être attentif, ne pas craindre et ne pas se laisser effrayer devant les confusions de la vie. Est-ce que tu peux vraiment ouvrir ton cœur pour dire, Seigneur, voilà la parole que tu as donnée ce matin. Mais ce n'est pas facile. Et tu me dis de ne pas avoir peur et de ne pas marcher dans l'effroi. Humainement, je ne peux pas. Mais si les Israélites ont fait autant de Josaphat, eux, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Ils n'étaient même pas nés de nouveau. Mais moi, j'ai l'esprit supérieur qui animait les soldats. Parce qu'un chant rempli de l'esprit leur a parlé. Mais moi, je suis déjà rempli de l'esprit. Donne-moi la grâce, Seigneur, d'affronter ces choses. Parce que je veux aussi, Seigneur, expérimenter ces grandes choses. J'ai chanté aujourd'hui que Dieu est un Dieu de miracles. Et quand je ne vois pas les miracles, je suis tenté de dire que tu n'es pas vivant, que je ne prie pas assez ou que je ne médite pas assez, que je ne jeûne pas assez. Mais il se peut que je le fasse mal. Ta grâce, Seigneur. 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 De me débarrasser des choses intrus, des choses qui sont des intrus lorsque j'entre dans ta présence. De me débarrasser. Mon raisonnement peut être des intrus. Ma pensée peut être un intrus. Ma formation peut être un intrus. Mes appréhensions de la parole de Dieu, les enseignements que j'ai écoutés hier, peuvent être un intrus quand j'entre au-devant de toi. Oui, Seigneur, donne-moi cette force nécessaire. Je t'en supplie, Seigneur. Donne-moi de transformer les adversités autant de louanges, autant d'adoration. Pas ce que je fais à l'église, mais ce que je fais quand personne ne me voit. Louer le Seigneur avec un cœur vrai, avec un cœur authentique. Comme David, il a dit. Et je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de toutes mes adversaires. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Donne-moi cette grâce, Seigneur. Quand je veux me séparer de mes frères, quand cette ambiance, cette atmosphère va me lâcher et que je serai seul, donne-moi d'être confiant devant toi, d'être courageux devant l'ennemi. L'ennemi est nombreux. Je n'arrive pas à prier normalement. C'est un très gros ennemi. C'est un très gros Satan. Je n'arrive pas à lire la Bible. C'est un gros démon. J'aime trop mon téléphone. C'est un gros Satan. J'ai réfléchi beaucoup. C'est un gros Satan. Quand on est dans la présence du Seigneur. Et pourtant, Dieu dit, lorsque nous le regardons, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Donne-moi ces grâces. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus.